Alors cette femme raconte l'histoire d'une de ses amies. Elle dit qu'elle avait une amie qui était mariée avec deux enfants adolescents depuis de nombreuses années et que c'était le couple parfait. Elle avait un mari parfait, aux petits soins, intelligence émotionnelle, ouverte à la communication, qui l'aidait pour faire le ménage, pour s'occuper des enfants, qui était disponible pour elle, qui était aimant, qui l'aimait comme elle était, qui communiquait. L'homme parfait, comme je le décris tout le temps. Et un jour, elle a commencé à changer. Elle allait pas bien. Du coup, elle a décidé, son amie, d'aller faire une thérapie. Et durant les sessions de thérapie, on ne sait pas ce qui s'échangeait, mais après, une thérapie, c'est individuel. Elle a commencé à lui expliquer qu'elle se sentait pas bien dans son corps, qu'elle était en dépression parce qu'elle avait pris du poids, elle était en surpoids. Bah, alors j'ai remarqué que le poids, c'est une cause qui revient souvent. Enfin bref. Et du coup, de plus en plus, elle a commencé à se plaindre de son mari, à lui dire qu'elle était malheureuse, que c'était de sa faute si elle était en surpoids, que c'était de sa faute si elle allait pas bien, que elle en avait marre. Elle se plaignait constamment de lui et qu'elle voulait divorcer. Du coup, elle ne comprenait pas parce que elle trouvait que c'était le couple parfait. Son mari, elle le trouvait impliqué, à l'écoute. Il l'aimait comme elle était. Il lui disait toujours des mots positifs, d'encouragement. C'était vraiment l'homme parfait. Il était travailleur, il pourvoyait, il faisait en sorte qu'ils aient besoin de rien. Vraiment, l'homme parfait. Du coup, elle lui a demandé un jour, mais dis-moi vraiment la raison pour laquelle, en fait, tu veux divorcer de lui. Qu'est-ce qui t'a fait pour que tu sois si misérable, si malheureuse et que tu l'en veuilles autant et que tu veuilles divorcer après autant d'années et après deux enfants? Et en fait, elle lui a dit, la seule raison qui me donne envie de divorcer mon mari, c'est qu'il laisse des trognons de pommes sur la table de nuit. That's it. C'est tout. Visiblement, son mari, la nuit, il aimait manger des pommes ou une pomme. Et il laissait traîner bah, le reste, quoi. Le trognon de pommes. Et du coup, c'est la seule chose qu'elle a pu trouver comme excuse pour divorcer cet homme. Moi, je veux dire ce que j'en pense. Je pense qu'elle n'aimait plus cet homme, qu'elle voulait retrouver sa liberté après autant d'années de mariage, les enfants, tout ça. Mais que elle n'arrivait pas à l'assumer en fait. Ça arrive parfois. Parfois une personne peut être parfaite, mais on l'aime plus, c'est tout. On n'a plus envie d'être avec elle. Et comme peut-être elle avait certains principes, parce que durant le mariage, hein, on se jure quand même fidélité, etc. Bah, peut-être qu'elle se sentait tellement coupable bah, de quitter un homme bien, parfait, il n'y a pas d'excuse pour prendre sa liberté, de briser une famille alors qu'il n'y a pas de raison particulière, que ben elle a cherché la petite bête et ne trouvant absolument pas de petite bête parce que ben, c'est un homme vraiment parfait qui cochait toutes les cases, hein, et ben, elle a trouvé une excuse complètement bidon qui était les traîner des trognons de pommes. Qui en soit absolument pas un problème parce que un trognon de pommes, ben voilà, hein, tu lui dis, tu le mets sur une assiette ou s'il te plaît, si tu veux manger une pomme la nuit, tu te lèves, tu vas couper la pomme, tu la manges et puis tu remontes te coucher. Il va jouer le jeu parce que c'est un mari qui veut pas de problème, il veut que ça fonctionne. Donc elle avait vraiment pas d'excuses. Elle aimait juste plus, elle voulait reprendre sa liberté et elle avait pas d'excuses, c'est tout. C'est mon avis.